Coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu faire de belles économies. Ici à la maison, franchement, c'était encore une semaine super chouette. Donc je suis ravie. Bon, j'ai pas un nouveau défi à vider comme la semaine dernière, hein. Malheureusement, voilà, ça peut pas arriver toutes les semaines de finir des gros défis. Mais malgré tout, là, j'ai bien rempli mes défis cette semaine. Donc je suis ravie. Et puis, merci pour tous vos commentaires la semaine dernière. Ça m'a vraiment touchée de me rendre compte que vous étiez aussi super heureuse de me voir vider ce défi des 36 enveloppes. Certaines, vous l'avez déjà vidé et pour d'autres, vous allez bientôt le vider. Donc, comme quoi, c'est un défi qui va quand même assez vite, c'est-à-dire en fait ça prend moins d'un an. Et c'est vrai que pour moi, un an pour l'instant, j'ai encore jamais fait un défi sur une année entière. Je pense que je pourrais si à côté de ça, j'ai des petites joies ponctuelles en fait avec des défis plus courts. Voilà, si j'ai que des défis très longs, clairement en fait je suis un peu comme un enfant par rapport à ça. J'ai besoin d'avoir des satisfactions plus régulières, mais c'est vrai que d'avoir un gros défi, je commence un peu à pouvoir me projeter en fait et même à me dire pourquoi pas un jour faire le défi des 100 enveloppes. Alors, vous avez été nombreuses aussi à me demander quel défi j'allais faire à partir de maintenant. Alors en fait, pour l'instant, du coup, de toute façon, le mois de novembre, évidemment, il est déjà super bien entamé, donc je ne vais pas commencer de nouveaux défis au mois de novembre. Pour le mois de décembre, j'aimerais bien faire donc un défi calendrier de l'Avent, comme je vous avais dit. Ça y est, j'ai fait le tracker, mon idée je l'ai, donc en fait il faut juste que je le réalise et en vous faisant un tuto en même temps pour vous montrer comment je le fais. Donc voilà, dans l'idéal, j'aimerais peut-être le faire ce week-end, surtout que la semaine prochaine, il y a de grandes chances de toute façon pour que je change tous mes classeurs parce que je vais enfin sortir mes nouvelles collections de classeurs sur mon site internet. Donc en fait, voilà, j'en profiterai pour et vous les présenter et les utiliser moi-même. Je ferai un petit point en fait sur à quoi sert quel classeur. Parce qu'en fait, vous me le demandez aussi souvent, quel classeur il faut pour commencer, dans quel classeur je mets quoi, quel est le format idéal par exemple pour les défis ou le quotidien et tout. Et donc en fait, plutôt que de refaire un point sur les classeurs que j'ai déjà, bon celui-ci il bougera pas évidemment, le Filofax A7, mais je changerai donc celui-ci parce que de toute façon, voilà c'était pour l'automne. Je changerai mon défi et mon épargne aussi, comme ça ils seront tous uniformisés et puis après peut-être que quand je sortirai des nouvelles collections, je les rechangerai à nouveau. Voilà, ça c'est un petit point classeur. Et puis aussi je voulais vous dire que cette semaine j'ai partagé beaucoup plus mes menus sur Instagram. Alors non pas que je pense que j'ai des idées absolument originales et les idées du siècle pour mes menus, pas du tout ça, mais en fait c'est plus pour vous montrer en fait avec mon budget course ce que j'arrive à faire comme repas sur la semaine. Alors je vous ai pas partagé tous les jours parce qu'il y a des jours c'était soit juste des restes, soit par exemple lundi soir il y a eu le McDo en rentrant du tennis pour les garçons, enfin voilà, donc ça je vais pas vous partager mon McDo, en sachant qu'on a des tickets resto pour voilà le McDo. Aussi mercredi midi je suis allée chercher des petits sandwichs, voilà, donc ça je vous le partage pas, mais sinon des trucs que je cuisine je vous le montre et aussi vous montrer un peu comment j'arrive à faire des repas équilibrés, c'est-à-dire à chaque fois des légumes à chaque repas, en essayant de varier les légumes et de garder un budget course raisonnable. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est que l'on commence, on se lance. Alors, dans mon Filofax que j'ai toujours avec moi pendant la semaine, j'avais pas en fait rempli de courses pour cette semaine, mais finalement j'en ai pas eu besoin de toute façon. J'avais mis tout de suite mon billet de 10 de carreau dans le défi de Maryse pour le mois d'octobre, donc du coup je ne l'avais pas. Et puis en fait pour d'hiver, j'ai dépensé donc un peu plus de 8 € pour les goûters de samedi après-midi pour les garçons. Je sortais du boulot, eux ils sortaient du sport et je suis allée leur acheter des donuts. Voilà. J'aurais pu prendre dans le budget course si j'avais eu le budget course avec moi, mais vous voyez dans divers c'est très bien aussi. Au cas où je n'y ai pas touché, juste en fait j'ai pris des petites pièces pour faire avancer mes défis. Donc voilà pour celui-ci, on passe tout de suite au suivant. Donc ici pour les courses, mon mari est donc allé faire les courses le dimanche matin comme je vous avais dit. On a réussi à tenir le vendredi et le samedi en plus. Et comme prévu en fait, je me doutais qu'il n'aurait pas énormément de courses à faire.
Et c'est ce qui s'est produit. Il a fait 86,51 € de courses à Lidl. Donc en fait, il restait 63. Sur les 63, j'avais tout de suite repris 10 € pour mettre dans mon défi des 12 mois. Parce qu'en fait, j'avais envie de le faire avancer à fond cette semaine. D'ailleurs, je pourrais remettre dedans. Et après, en fait, on n'a pas refait de courses. Donc ce qui s'est passé, c'est que les pièces qu'il y avait, il y en a pas mal qui sont parties dans les défis au fur et à mesure. Voilà. Après, le budget d'hiver, je n'y ai pas touché. Celui-ci, je le coupe en deux. Je mets 10 € dans ce classeur si mon mari en a besoin et 10 € dans mon Filofax. Donc ça n'a pas bougé. Pharmacie, ça a bougé. J'ai racheté des gummies pour les garçons, vitamines. Donc en fait, je les ai achetés en ligne, mais je les ai remboursés. J'ai pris 10 € dedans. Voilà, et de toute façon, c'est une enveloppe au mois, donc je la garde. Enfant, elle était déjà vide. Au cas où, elle était déjà vide également. Et ce qui a bougé également, c'est mon enveloppe, parce que, donc en fait mon enveloppe en virtuel, mon enveloppe CB. J'ai recommandé sur Vinted mon petit masque hydratant à veine. Je vous avais dit, il était en rupture de stock. En fait, non, il n'est pas en rupture de stock, il est plus fait. Ils ont arrêté cette gamme-là, à mon grand désespoir. Donc du coup, je fais un petit stock. J'en achète des neufs, évidemment, sur Vinted. Donc en fait, là, pour l'instant, voilà, j'en ai eu 2. Mais en fait, j'en utilise un par mois. Donc ça va me tenir que 2 mois pour l'instant. Donc je suis toujours à l'affût. Et en fait, c'est pas grave si je dépense un petit peu plus ce mois-ci pour ça. Parce que, évidemment, j'aurais pu aller acheter les mois suivants. Après, oui, il m'est arrivé une autre mésaventure avec un de mes pantalons. Alors moi, j'ai pas beaucoup de pantalons parce que déjà, vous savez qu'avec mon closet, en fait, j'ai quand même pas mal de turnover dans mes fringues et que du coup j'en profite avec le closet pour prendre des robes, des jupes et tout. Et en plus j'ai ma gambette box qui fait que j'ai 2 paires de collants par mois. Et donc en fait j'ai un slim noir et un jean. Voilà, et mon slim noir lundi ou mardi, je sais plus, je l'enfile et au niveau de la ceinture, vous voyez où il y a les passants et la boutonnière, et ben en fait toute la ceinture s'est décousue tout du long. De toute façon, il commençait un petit peu, vous savez, à se délaver. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les slims noirs, c'est qu'ils s'usent et que l'élastane, au bout d'un moment, des slims, ça fait des petites firlipettes, là, vous savez, ça fait des petites vaguelettes, voilà, plus exactement. Donc c'est tout, c'est qu'il avait décidé qu'il était en fin de vie. Donc je me suis dit, bon, bah ça sera un futur projet, il faudra que je me rachète un slim noir parce que c'est quand même un peu la base dans une garde-robe. Et en fait, en allant chercher les sandwichs, je suis passée devant un magasin de fringues, je me suis dit, je vais tenter le coup et aller faire un petit tour, et vous imaginez pas, tous les slims noirs. Oh, après, il y avait plein d'autres couleurs en fait. Noir, jaune, vert, des trucs comme ça. Et donc, ça devait être une ancienne collection, quoi. C'était à 10 €. Donc, je suis repartie avec un nouveau slim noir à 10 €. Je pense qu'il m'attendait. Il était là, voilà. Il savait que mon précédent avait été complètement déchiqueté. Donc, je suis ravie. 10 € dans mon budget CB Caro. Donc, voilà. Quand je vous dis que c'est une bonne semaine, c'est bien parce que j'ai quand même pu faire des petits achats. Mais à chaque fois, c'était des petites affaires. Donc, j'ai pas mal d'argent à mettre dans les défis et en épargne. On va commencer pour changer par mon 12 mois de challenge. Donc, cette semaine, déjà, j'ai remis 10 €. Donc, ce mois-ci, je souhaiterais mettre 70 € en tout. J'ai déjà mis 40. La semaine dernière, j'avais rien mis du tout. Là, j'ai mis 10. Et aujourd'hui, je vais mettre 20. Comme ça, je vais clôturer pour le mois de novembre. Hop, alors je regarde un petit peu si j'ai bien les 70 €. Voilà. Hop. Voilà, c'est super. Si jamais la semaine prochaine je fais encore pas mal d'économies, peut-être que je prendrai de l'avance sur le mois de décembre. Donc je vais corriger ici. Je vais pouvoir mettre 30 €. Voilà, hop. Et on va aller sur le tracker de la fin. D'ailleurs, il va falloir bientôt que j'en imprime un nouveau parce que j'ai bientôt plus de place. Je ne l'ai pas plastifié, celui-ci. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18, je pense. Dépôt de 20. C'est la première fois que je fais une aussi grosse somme pour le 12 mois de challenge. Donc en tout, je suis à 160 €. Et je l'ai commencé il y a 3 mois. C'est ça. 3 mois. Donc c'est super. Quand j'atteindrai les 200 €,
Malheureusement, je remettrai quand même à la banque, même si on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus réjouissant d'avoir l'argent à la maison. Mais je remplacerai par des faux billets parce que comme vous le savez, j'aime pas avoir trop d'espèces à la maison. Donc pour ça, c'est fait. Je prends donc mon classeur de défis. Donc on va tout de suite aller sur le bilan pour rajouter. Donc j'avais déjà mis les 10 euros. Donc je mets plus 20. Alors, les autres 10 euros, il y a eu donc les 10 euros que j'ai mis dans le défi de Maryse en début de semaine, je l'ai clôturé. Les 10 euros donc, que j'ai rajouté sur mon 12 mois challenge. Les 16,50 euros, c'est comment j'ai fait avancer le défi de Johanna cette semaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la semaine dernière, en fait, on s'était arrêté, j'ai mis une petite croix au jeudi. Le vendredi, j'avais pas la monnaie pour le remplir. Donc après, j'ai dû mettre un billet de 10 pour avancer de pas mal de cases. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'ai déjà rempli pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. Donc en tout, j'ai calculé tout à l'heure, j'ai mis 16,50 € depuis la semaine dernière. Et après, bah voilà, peut-être pour la semaine prochaine, je mettrai aussi un billet pour le faire avancer un peu plus vite. Donc en tout, pour l'instant, dans celui-ci, donc pour l'instant, j'ai 32 euros. Je vais mettre ça comme ça. Donc il me reste 20 euros à mettre la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc je pense que c'est faisable, surtout que c'est vrai que c'est très sympa d'avancer avec des petites pièces à chaque fois. On s'en rend pas trop compte, c'est facile à mettre. Le défi de Marie, je l'avais fini ici, donc j'ai mis les 18 euros. Hop, donc ici comme j'ai mis 32 de l'autre côté et 18, j'ai déjà 50 euros. Ça avance bien pour mon calendrier de l'Avent L'Oréal. Alors, surtout qu'Emily Budget m'a envoyé un petit message la semaine dernière. D'ailleurs, coucou Emily si tu passes par là, pour me dire qu'en fait, il faisait des... je sais plus, journée spéciale à Nocibé, où il y avait des fois pas mal de réducs sur des produits, sauf les points rouges, et évidemment, en fait, le calendrier de l'Avent, c'était un point rouge. Oui, en fait, il fallait 2 articles. Mais ça a eu l'intérêt que je me suis souvenu que j'avais un petit bon d'achat à Nocibé, et j'avais complètement zappé celui-là parce que je l'ai eu à Carrefour, en fait, le truc qui a rien à voir, mais voilà. Et donc, en fait, j'ai une promo de toute façon de moins 30%. Donc, je vais m'empresser d'aller acheter mon calendrier de l'Avent à Nocibé de ce fait. Comme ça, en plus, 89 euros moins 30%, ça fait combien? 89 euros moins 30%, ça fait 62 euros. Et là, donc j'ai dit j'en étais à 50. Donc c'est pas mal. Ok, donc ça c'est bon. Et j'ai noté déjà tout ça. Tac, tac, tac. Parfait. Par contre, ça commence à faire une bonne petite enveloppe. Mon défi des 36 enveloppes, forcément, il est terminé. Comme j'ai pas grand chose à mettre dans mes défis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer mes épargnes. Donc je vous montrerai ça après. On va d'abord faire le défi des centimes. Surtout que dans les épargnes, il y a eu pas mal de petits changements cette semaine. Alors, pour le défi des centimes, la semaine dernière, nous étions restés à 57,95. Et mon mari a rajouté des petites pièces cette semaine. Donc on est à 58,50. C'est parti. Et on arrive à 59,61. Donc le 18. J'avais pas rempli la semaine dernière peut-être. Donc entre-temps, j'ai mis 1,66 €. C'est ici. Parfait. Il n'est pas pris. Donc je vais pouvoir rajouter là 1,66 € et 30 € en épargne. Donc en tout, 88,16 € pour cette semaine. C'est rarement autant. C'est vraiment grâce au fait qu'on n'ait pas dépensé beaucoup pour les courses cette semaine. Et là d'ailleurs, pour la semaine qui arrive, j'ai fait les menus. Et je pense qu'on va en avoir pour une centaine d'euros. Après, ça dépend toujours en fait si on doit aller racheter des choses à Auchan, type un paquet de café en grains. Voilà, parce qu'en fait c'est 11 € le paquet de café. Pourtant, on prend quasiment le moins cher. Et souvent c'est des trucs plus aussi d'hygiène, des shampoings, des choses comme ça. Et en fait, on peut facilement redépenser 20 à 30 € à Auchan. Donc voilà pour ça, on passe aux épargnes. Donc dans mon classeur d'épargne, la semaine dernière, donc pour Noël, tout était rempli à bloc, donc j'étais super contente. J'avais remis 160 € en espèces. Et en fait, j'ai dépensé 50 € cette semaine parce qu'on a commencé avec ma sœur à faire le petit calendrier que l'on va faire pour toute ma famille. En fait, voilà, chaque année, on fait un calendrier avec des photos des enfants. Voilà, j'ai déjà donné 50 € pour ça. Après, pour le tennis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris les 160
2 euros qu'il y avait et je les ai mis à la banque. Donc là, c'est de l'argent virtuel, voilà, parce que le chèque du 3e trimestre va passer, donc autant que l'argent soit déjà à la banque. Pour shopping, bon bah il n'y avait rien. Pour mon chien, donc j'avais mis 100 euros parce qu'il avait normalement rendez-vous chez le veto, ce qui s'est passé. Il a eu son rendez-vous, mais en fait c'était 65 euros. Donc mon mari tout de suite m'a dit, bah tiens comme ça, tu remets les 35 euros dans l'enveloppe et on a ça déjà d'avance pour la prochaine fois. Ça veut dire que lui, ça y est, il commence à se mettre aussi bien dans le système de voilà, d'épargner en avance et tout, donc c'est chouette. Donc il y a eu 65 euros en moins pour ça. Après, travaux déco, bah il n'y a rien, le bois, il n'y a rien. Ce qui a bougé aussi et qui me rend très très heureuse, c'est l'anniversaire des garçons. Alors, comme vous le savez, je vous ai dit la semaine dernière qu'en fait, on a reçu la régularisation d'Engie et qu'en fait, ils nous rendent 280 euros. Donc, c'est une super nouvelle, évidemment. Alors, ma soeur m'a dit, ouais, bah, remets-les tout de suite de côté. Je pense qu'en fait, elle a raison parce qu'on risque certainement de se reprendre une petite claque l'année prochaine. Mais en fait, là, j'avais trop envie de les épargner pour quelque chose d'autres, surtout que le mois prochain, mon mari aura sa prime, en fait, il a son 13e mois en 2 fois, et comme il l'aura, bah, en fait, je me servirai de son 13e mois pour mettre de l'argent d'avance pour la régularisation d'Engie. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est plus réjouissant aujourd'hui de mettre l'argent d'Engie pour l'anniversaire des garçons, et en fait, le 13e mois, c'est pas... Enfin, si, c'est chouette, hein, mais je veux dire, c'est quelque chose de plus attendu, c'est moins une surprise. Donc, l'anniversaire des garçons, c'est en fait pour leur organiser leur anniversaire avec leurs copains, parce qu'ils sont dans une école où c'est quand même très très... les aires de jeu, les laser games et tout, et ils se font souvent inviter. Donc en fait, je trouve ça normal que l'on rende ces invitations-là à l'occasion de leur anniversaire. Et donc là, mais mon cadet, ça va être lui en premier, ça va être au mois de décembre, et il voudrait faire un escape game. Sauf qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'escape game pour les... Il va avoir 7 ans. Et souvent, c'est à partir de 8 ans. Donc là, il va falloir que je cherche, je ne sais pas si je vais trouver. Donc à peu près ça fait 150 euros chacun parce que l'entrée c'est 15 euros par enfant et en général j'essaye de limiter à 10 enfants. Voilà, ça dépend des années. Il y a des années ils veulent en inviter 20 et il y a des années ils ont du mal à trouver les 10 enfants. Enfin je sais pas ce qui se passe dans leur vie amicale mais voilà. Donc là j'ai mis les 280 euros ici. Donc c'est du virtuel. Hein. Évidemment je les ai pas retirés de mon compte pour les remettre ici en espèces et après aller les remettre à la banque. Mais j'ai mis les faux billets, donc ça c'est vraiment chouette. Et après, c'était tout. Donc les 30 euros, je vais les remettre dans l'enveloppe de Noël parce que comme je vous avais dit, à mon avis, le budget que j'ai prévu à la base de 500 euros, il va être un petit peu juste. Donc il me reste le cadeau individuel, c'est-à-dire le cadeau pour mon mari. Parce qu'en fait, c'est rigolo, on fait un tirage au sort et en fait on achète un cadeau pour un adulte et on reçoit un cadeau, ça c'est les cadeaux pour adultes et j'aurai encore les cadeaux pour mes parents, ça par contre on fait des cadeaux pour nos parents et donc j'ai tiré au sort mon mari donc voilà, il aura la chance d'avoir un cadeau de ma part cette année, ce qui n'est pas toujours le cas, même ce qui est rarement le cas, en fait on ne s'achète pas trop de cadeaux à Noël, donc j'aurai un budget de 30 euros pour mon mari, plus les cadeaux pour mes parents, plus le repas. Et normalement, c'est tout. Donc, le repas, en plus, j'aurai l'argent de cette tirelire qui va me servir en bon d'achat. Donc déjà, là, je suis à 60 euros pour le repas. Alors évidemment, moi, je ne prends pas en charge le repas complet. Hein. Moi, je prendrai en charge un plat. Hop, voilà. Donc ici, je vais noter... Dépôt plus 30. Et donc, on retourne à 140. Ça, c'est chouette. Voilà, alors, on va pouvoir passer au remplissage. Donc, pour le remplissage de cette semaine, en fait, j'ai pris l'argent de mon défi des 36 enveloppes, en fait. Voilà, enfin, une partie. Là, j'ai encore toutes les pièces. Il va falloir que j'aille quand même demander des rouleaux à la banque pour aller remettre parce qu'en fait, j'ai plus de 100 euros en pièces. C'est quand même dingue les sommes que l'on arrive à obtenir avec juste des pièces. Donc, je pense que je vais me lancer en janvier dans le défi des 2 euros. Il me tente bien celui-ci, je l'ai encore jamais fait. Et en fait, j'ai envie de faire des défis que j'ai encore jamais fait en tant qu'à faire. Donc, normalement, pour le remplissage, j'ai 180 euros. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Pour l'instant, on est bon, j'ai pas fait de bêtises. Donc, on va se lancer ici
Pour les courses, je vais me mettre 20 euros. Hop. Voilà, là, parce qu'en général, quand il y a un petit truc à faire à Auchan, c'est moi qui m'y colle. Ce qui est normal, vu que mon mari, lui, il fait le plein. Mais en même temps, moi, je fais les menus et souvent les repas. Enfin voilà, on est dans un truc assez équilibré. Hein. Donc, budget 20, le 18, dépôt, plus 20, on arrive à 20. Voilà, après l'enveloppe carreau, du coup, j'ai 10 euros. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je les mets directement dans le défi de Johanna. Mais franchement, je ne suis pas du tout en retard dans ce défi-là. Et à mon avis, avec la monnaie, j'arriverai à bien continuer à le faire avancer. Donc, je vais les mettre là. Et puis, de toute façon, voilà, je vais essayer de ne pas les dépenser pour pouvoir les remettre directement. Donc, hop, le 18, dépôt de 10. Alors, pour la dernière semaine, j'ai prévu les 180 euros pour la 5e semaine. Et puis, donc ils sont budgétisés, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est comme j'ai déjà fait, quand j'ai des mois à 5 semaines, en fait, j'en fais plutôt des 4 semaines et demie. C'est-à-dire que la dernière semaine, je mets pas, en fait, je remplis pas complètement le budget course, je remplis pas le budget d'hiver, ou en fait, c'est une sorte de petite semaine blanche. Enfin, voilà, je verrai un peu pour ma dernière semaine, mais si j'arrive à faire ça, du coup, ça me fera faire pas mal d'épargne. Donc, hop, un dépôt aussi en d'hiver de 10 euros. Donc, c'est bon pour ce classeur-ci. On passe au suivant. Donc, là, j'ai 130 euros de courses à mettre. Donc, je vais d'abord remplir... L'enveloppe, elle a été remise à l'envers. Bon, ça ne change pas grand-chose. Le d'hiver, parce que là, j'ai que 10 euros à mettre. Donc, ça sera plus facile. Dépôt plus 10... Donc voilà, pour le d'hiver, je vais mettre 2 billets de 5, en espérant évidemment ne pas les utiliser, parce que là, je vais pouvoir un peu faire remonter mon défi de 5 euros, là que je fais une petite pause dans les autres défis. Voilà, et normalement, donc il doit rester 130 euros, on va vérifier, pour les courses. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120 et 130. On est bon, c'est parfait. Hop. Voilà. Donc, hop, le 18. Dépôt 130 euros. Alors, on va se retrouver juste après. J'ai eu pas mal de nouveaux supports cette semaine, des très jolis, donc je vais vous montrer. À mon avis, vous allez trouver votre bonheur dedans, donc je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, donc on commence avec les réalisations de Sophie qui avait déjà fait des trackers Noël que je vous avais montré il y a 2 semaines. Et là, en fait, c'est des trackers hiver. Donc, vous voyez, il y avait extra, carburant, alimentation, hygiène et santé. Elle a aussi fait d'hiver et loisirs, je ne voyais pas trop. Et le tracker, voilà, à la fin pour compter, évidemment. Donc, on va passer aux réalisations de Rose. Donc, elle a fait là des trackers épargne annuelle. Il y a aussi, donc là aussi, c'est encore les épargnes annuelles, les économies annuelles, les économies virtuelles. Puis, on passe à tous les défis. Donc, défi bébé, puis défi solde. C'est une super idée, ça, défi solde. Défi tatouage, je ne sais pas si vous entendez, mon chien joue derrière. Défi valise 60 euros et il y en a un deuxième, donc défi valise 160 euros. C'est sympa d'avoir mis 2 montants, je trouve. Après, un petit défi calendrier de l'Avent pour Noël, un défi coiffeur, ça c'est bien, il faut le refaire régulièrement. Un défi concert et on en a encore défi livre lu, défi Noël, encore un, j'aurais dû les grouper, mince. Et puis un challenge sans destination, on va dire, et défi salon du livre. Je sais déjà qu'il y a des abonnés à qui ça va bien plaire, ça. Maintenant, nous allons passer aux réalisations de Céline, qui a fait des défis pour chaque saison. Donc là, c'est évidemment le défi de l'automne, il y a le défi de Pâques. Je me suis rendu compte que je vous les ai pas mis dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave, vous saurez vous-même les remettre dans l'ordre. Évidemment, c'est sur le Drive. Ça, c'est dans le dossier Céline saison, parce qu'en fait, il y a plusieurs Céline.
Donc ne vous trompez pas. Et elle m'a dit que si ces défis vous plaisaient, vous pouvez me contacter pour qu'il y ait d'autres... pour lui faire des demandes et je lui transmettrai et elle fera ça avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que chez vous, le bilan de la semaine s'est aussi très bien passé. J'espère vous retrouver très vite pour faire le calendrier de l'Avent qui sera en fait le défi du mois de décembre. Donc la semaine prochaine, normalement, vous devriez avoir 2 vidéos. La vidéo de présentation donc des collections de classeurs qui seront sur mon site et la vidéo du bilan tout à fait normal. Elles seront certainement espacées d'une journée, voire elles sortiront peut-être le même jour. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire 2 vidéos parce que je veux vraiment bien scinder les 2 choses. Voilà, garder les vidéos bilan qui n'ont rien à voir avec les vidéos de mes classeurs. Donc, quitte à ce qu'elles sortent le même jour, c'est pas grave, mais vous aurez quand même 2 vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.